J'ai comme objectif de m'engager dans la marine nationale. Ça a toujours été mon but. Moi, j'aimerais bien faire l'école de Mestrance. Du coup, c'est pour devenir tout de suite second maître. D'embarquer sur un bateau océanographique. J'ai plein d'idées. Ce serait par exemple sur des ferries ou après des navires caboteurs, vraquiers. J'aimerais bien me voir à la pêche côtière sur un bateau et essayer plusieurs techniques de pêche. Si j'ai réussi à faire mon bac pro, peut-être faire un BTS et pouvoir avoir un bateau avec mon frère jumeau. Je vise plutôt donc la plongée professionnelle, donc tout ce qui va être maintenance donc des structures en mer. Donc par exemple l'entretien de tout ce qui va être corps mort, levage d'encre. J'aimerais devenir commandant marine marchande à bord des paquebots en particulier. J'adorerais entrer à l'ENSM parce que c'est vraiment pour moi en tout cas la porte d'entrée au monde maritime dans son ensemble. La qualité de l'enseignement, la grandeur de l'école, et on se dit waouh quoi, tu fais tes études à l'ENSM. À être embauché du coup à la Corsica Ligne, pourquoi pas, ce serait vraiment enrichissant. De la seconde à la terminale, je suis toute seule. C'est déroutant. L'année dernière, en seconde, j'avais demandé un stage dans un atelier. Il m'avait clairement répondu que j'étais une fille, il ne voulait pas de moi. Il faut avoir le bon bateau et le bon équipage. Quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont tout de suite intégrée. C'est un peu la grande traversée. Il faut s'accrocher. Quand on veut, on peut. Il faut juste avoir du caractère pour déjà montrer sa place. C'est pas non plus la mer à bord. Il faut savoir aussi s'intégrer. Je dirais Isabelle Autissier ou Florence Artaud. Je connais une femme qui travaille sur un bateau qui s'appelle Marie-Antoinette et je dois avouer que c'est vraiment un exemple. Elle est très bosseuse, toujours quand même à garder le sourire. C'est quelqu'un que j'admire. J'ai fait un bac littéraire, j'ai lu pas mal de bouquins de mer en général, et du coup j'ai lu des bouquins de Ellen MacArthur, il y avait Nicole Van de Kerkhove. J'ai eu l'occasion de rencontrer donc Scarlett Lecor, une algocultrice au Guilvinec, et elle m'inspire beaucoup. Puis même aujourd'hui, on voit avec le Vendée Globe, avec Clarisse Crémet, ou des personnalités comme ça qui nous inspirent, qui donnent envie de continuer là-dedans. C'est une grande question. Je sais pas si j'accepterais, parce que c'est quand même quelque chose de très lourd à porter. J'autoriserais un peu plus les hauts postes aux femmes, parce que c'est vrai que bon, c'est encore un petit peu compliqué. Je ferai en sorte qu'il y ait plus d'infrastructures pour les femmes, qu'on soit plus à l'aise, la construction d'internats ou plus de vestiaires pour les filles. Et puis sur les navires aussi, plus d'infrastructures, voilà, donc des chambrées, des sanitaires aussi. Au niveau des lycées maritimes, peut-être faire plus de pubs auprès des femmes. Les filles qui veulent entrer en lycée maritime, il ne faut pas avoir peur. Il faut venir aux portes ouvertes. Souvent, il y a beaucoup de filles qui sont là. Si vous avez des questions, vous pouvez nous parler. C'est pas parce que on n'a pas des gros bras qu'on peut pas être marin-pêcheur et être dans le métier. Une fois, on m'a dit t'y arriveras jamais, c'est un milieu d'hommes, faut pas écouter tout ça, et puis si on est sûr, faut y aller quoi. Si on a le physique ou même l'envie, je pense qu'on peut tout faire.